Hello, hello, hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 11 du défi 365 jours d'abondance. J'espère que tu as apprécié les autres vidéos, j'espère que tu as regardé le jour 10 et tout parce que c'était juste incroyable. Bienvenue dans ce live et je suis vraiment super contente de te retrouver comme tous les matins entre 9h et 10h. C'est dans ces eaux-là que je fais donc ce défi 365 jours d'abondance pour vraiment t'aider à connecter, à aller vraiment vivre ce qui est important pour toi. Connecte-toi et comme d'habitude, partage ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. Partage ce live parce que le partage c'est de l'amour. Bienvenue. Vous voyez comment ça fait froid hein, et donc du coup il faut sortir les pulls, il faut sortir en fait les doudounes et tout. Je sais pas où tu te connectes, je sais pas de quel endroit tu regardes ce live, mais l'objectif c'est déjà de t'envoyer tout plein d'énergie afin que tu puisses vraiment accomplir ce qui est important pour toi. Je vais me garer et on va continuer. J'ai un sujet super intéressant aujourd'hui qu'on va partager ensemble. Ce sont les héritages. Ce sont les héritages conscients et inconscients qui nous conditionnent et qui nous empêchent en fait d'accéder à une vie d'abondance et qui créent des peurs en nous et qui nous limitent et tout. Et on a l'impression que nous, on n'a pas droit en fait et que c'est seulement réservé à un certain nombre de personnes. Une fois de plus, je l'ai noté. Donc là, c'est vraiment une encyclopédie. C'est quelque chose que j'ai noté en avril, en fait, en avril 2021 ou 2022. J'avais vraiment fait un résumé en fait de toutes ces choses. J'avais fait un résumé en fait de toutes ces différentes choses en fait qui nous limitent, qui nous bloquent et tout et qui nous empêchent d'accéder à l'amour véritable. Car quand vous avez accès à l'amour, vous avez accès à l'abondance. Quand vous avez accès à l'amour, vous avez accès à la santé, vous avez accès à la joie. Quand vous avez accès à l'amour, vous avez accès en fait à l'argent, à tout ce qui est vraiment important pour vous. Et je vous invite vraiment à suivre ce live. Même si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, allez-y, regardez. Parce qu'une fois que vous êtes connecté et tout, ça vous met en énergie, ça augmente en fait votre énergie et ça vous motive vraiment pour aller expérimenter ce qui est important pour vous. Donc, ce matin, je vais vous parler de ces héritages inconscients et conscients. En fait, dans une phase de notre vie, en fait, on est sujet en fait à ce que j'appelle le conditionnement. Et comment sortir de ce conditionnement? La deuxième étape pour vraiment accéder en fait à cet espace d'abondance, c'est vraiment d'aller connecter, c'est vraiment de se déconditionner. Avant, j'appelais cette étape en fait le reconditionnement, mais pour moi, ça sonnait pas bien. Reconditionner, c'est comme si c'était du réchauffé et tout, et ça ne sonnait pas bien. Et là, j'ai vraiment trouvé le mot, c'était vraiment du déconditionnement. Le déconditionnement, c'est quoi? Le déconditionnement consiste à se défaire des héritages conscients ou inconscients que nous traînons depuis notre enfance et qui ont laissé des blessures et qui ont laissé en fait des marques. Et donc du coup, quand il se passe quelque chose, ces marques-là réagissent et on a l'impression que c'est nous. Mais ce n'est pas nous. Ce sont juste des masques, ce sont juste des carapaces qu'on s'est construits pour éviter de vivre une certaine situation. Et je vous invite vraiment à vous installer pour comprendre comment on peut s'en défaire. Ici, il est question de quoi? Il est question ici de mettre notre énergie mentale au service de notre être, c'est-à-dire de calmer notre ego. Parce que parfois, l'ego, en fait, s'en mêle, l'ego crée des peurs, l'ego crée, en fait, toutes ces choses, toute une panoplie des choses et on a peur pour élever la conscience et accéder à notre essence divine. C'est ça vraiment l'objectif de ce live aujourd'hui. Comment se déconditionner? Le conditionnement commence à la naissance. Quand on naît, on a une famille, on a un nom, un prénom, on a des parents, on a des frères et sœurs, on parle une langue, on a un environnement, on a des règles à respecter. Et pendant notre cheminement, pendant qu'on avance sur ce chemin, on commence à faire ce que les gens attendent de nous. On commence à rentrer dans des moules, en fait, pour que les gens nous aiment. On commence à rentrer dans des moules, en fait, pour respecter un certain nombre de choses.
Et on a peur que les personnes, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur que les personnes nous rejettent, parce qu'on a peur du jugement des autres. On prétend être ce qu'on n'est pas. Et chemin faisant, quand vous êtes en train de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre authenticité. Si aujourd'hui, vous êtes en train de faire des choses parce que vous avez peur qu'on vous rejette, parce que vous avez peur que les gens ne vous aiment pas, parce que vous avez peur qu'on vous bannisse d'une société, parce que vous avez peur que un certain nombre de choses arrivent, vous avez perdu votre authenticité. Il est temps d'être vous-même. Il est temps de commencer à être soi-même. C'est vrai qu'au début, c'est pas quelque chose qui est très agréable. Je me souviens quand j'ai commencé ce chemin, quand en 2018, en fait, j'ai tapé le poing sur la table et que j'ai dit stop, ça suffit ce couple de merde, ça suffit ces finances de merde, ça suffit ces relations de merde, j'en ai marre de vouloir me faire aimer par tout le monde, ça suffit ces trucs où je vais manger avec des collègues à midi alors que je n'ai pas faim, alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie d'aller me balader, en fait, de profiter, en fait, de la nature. Quand j'ai tapé le poing sur la table, c'est là que les choses ont commencé à changer. C'est tellement beaucoup plus facile d'être soi-même. C'est tellement beaucoup plus facile d'être authentique que d'essayer de rentrer dans un moule. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Que ça vous demande beaucoup d'énergie, en fait, pour essayer de ressembler à quelqu'un d'autre que d'être vous-même. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. C'est vraiment une clé essentielle que je suis en train de vous partager. C'est tellement plus facile d'être soi-même que d'essayer, en fait, de faire semblant et de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous brûlez beaucoup d'énergie. Vous brûlez beaucoup d'énergie. Votre authenticité. Et il y avait même une phrase que je partageais avec une de mes amies qui est au Cameroun et tout, Isabelle. Je lui disais, la vérité vous libère. La vérité vous libère. Prenez votre courage à deux mains et dites la vérité aux gens. Et là, vous allez comprendre en fait ce qu'on appelle le véritable amour. En étant vous-même, en fait, vous développez votre véritable amour et ça vous donne l'accès à une vie d'abondance. Ce qui se passe en fait, c'est que pour certaines personnes, cette domestication, parce que le conditionnement, en fait, c'est comme de la domestication. Cette domestication est parfois si forte que certaines personnes abandonnent leurs rêves. Certaines personnes abandonnent en fait ce qui les met en joie pour suivre le rêve des autres. On vit à travers le regard des autres en choisissant de rester dans cette zone de confort inconfortable. Il n'y a aucun changement. Écoutez-moi les amis, il n'y a aucun changement dans la zone de confort. Votre zone de confort, c'est une zone connue. Votre zone de confort, c'est ce que vous vibrez au quotidien. Votre zone de confort, c'est ce que vous connaissez déjà. Et là-dedans, dans ce que vous connaissez déjà, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas évoluer. L'idée, en fait, c'est quand vous êtes face au challenge, c'est là que la transformation se fait. Quand vous pouvez passer, en fait, de la chrysalide au papillon, vous voyez, il y a des phases de transformation. Il y a des phases de métamorphose. Et donc, si vous restez dans cette zone de confort, il ne se passera rien. Vous allez vous faire chier dans votre vie. Vous allez passer une vie, en fait, qui n'a aucun sens. Et ça, vous allez vous ennuyer. Voici quelques clés. Je vais vous donner quelques clés que j'ai notées en fait, pour sortir du conditionnement. La première chose, en fait, c'est en brisant les schémas. Et c'est ce qu'on apprend, en fait, dans le royaume. La première semaine, on va travailler, en fait, sur ces schémas. On va travailler sur ces peurs. On va travailler sur ces blocages. On va travailler... Je guide vraiment toutes les personnes, toutes les femmes qui sont dans le royaume à aller briser ces schémas. Peu importe, en fait, quel genre de schéma vous êtes en train de vivre, on va les briser. Et vous êtes co-créateur de ça. Et vous sentez, en fait, des choses qui s'ouvrent tout d'un coup une fois que vous avez traversé, en fait, cette étape. Briser les schémas commence par renoncer en fait aux croyances limitantes. Quand vous renoncez en fait aux croyances limitantes, vous commencez à vous connecter à votre essence divine. C'est-à-dire, vous arrêtez de dire je suis nul, je peux pas y arriver, je suis pauvre, c'est parce que ceci, c'est parce que vous arrêtez en fait avec les excuses à 2 balles et vous passez à l'action pour aller réaliser ce qui est important pour vous. Les excuses à 2 balles, ça ne sert à rien. C'est vous que ça retarde. Mais en attendant, les gens sont en train d'avancer. En attendant, les gens sont en train de vivre leur best life. Et vous, vous êtes en train de vivre une vie à peu près. Vous n'êtes pas venu ici pour vivre une vie de merde, je le rappelle souvent.
Vous n'êtes pas là pour vivre une vie de merde. Vous êtes là pour faire l'expérience d'une vie d'abondance. C'est-à-dire l'expérience de joie, l'expérience de l'amour, l'expérience de la santé, l'expérience de l'argent, l'expérience des clients dans votre business, l'expérience... Et quand, je me souviens, il y a un live, si vous regardez un live que j'ai donné le 14 juillet, regardez dans mon fil de discussion, vous allez voir un live que j'ai donné le 14 juillet. En toute authenticité, quand je suis venue, j'ai déclaré, vous voyez, je viens de regarder mon compte en fait. J'ai regardé mes comptes. Il n'y a même pas un seul euro. Vers le 14 juillet comme ça, il n'y avait pas un seul euro sur mon compte. Mais au fond de moi, j'avais connecté à quelque chose en fait de très puissant. À cette source d'abondance qui n'est pas en dehors. Ce n'est pas parce que mon compte a découvert que ça me définit. C'est pas parce que tu as vécu une enfance malheureuse que ça te définit. C'est pas parce que tu as perdu ton père que ça te définit. C'est pas parce que tu as vécu, je ne sais pas moi, tu as vécu des choses horribles dans ton enfance que ça te définit. Tu peux décider en fait de transformer tout ça. Et quand j'ai fait ce live en fait le 14, je disais, sur mon compte en fait je n'ai pas un euro. Mais je me sens tellement heureuse, je me sens tellement remplie, je me sens tellement riche que ça ne m'atteint pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Les mois d'après, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15 000 euros. Je peux vous en parler parce que je parle à cœur ouvert. J'ai eu des clients qui sont rentrés dans mes programmes d'accompagnement. J'ai doublé en fait le nombre de personnes dans le royaume qui ont rejoint. Et ça continue à augmenter. Et tous les jours, j'ai les personnes en fait qui demandent en fait à intégrer cet espace. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il n'y avait rien qui se passait à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur est déjà fait. Ce qui est fait est déjà fait. Le secret, en fait, c'est de commencer à construire un nouveau modèle. Si vous avez envie de construire, si vous avez envie de transformer votre vie, vous devez rendre l'ancien modèle obsolète. Je ne sais pas si ça c'est une des clés qui m'a vraiment aidé. Vous ne pouvez pas transformer une vie, vous ne pouvez pas transformer la situation que vous vivez maintenant à partir du modèle que vous avez déjà créé. Vous ne pouvez transformer la vie que vous avez maintenant qu'à partir d'un nouveau modèle qui va rendre l'ancien modèle obsolète, qui va rendre l'ancien modèle inexistant. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez transformer votre vie. Connectez-vous, je vous vois très très nombreux. Merci à toutes les personnes qui regardent ce live et tout, ça me fait vraiment plaisir. Surtout, partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre parce que le partage, c'est de l'amour. Le partage, c'est de l'amour. Ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment avec beaucoup d'amour. C'est vraiment avec beaucoup d'amour, en fait, que je vous partage, en fait, toutes ces clés, que je vous partage, en fait, tous ces secrets, que je vous partage, en fait, tous ces codes qui ne sont pas souvent révélés. Et voilà, et dont une infime partie de la population utilise vraiment pour avancer. Je t'invite vraiment à devenir authentique, à te déconditionner, à vraiment sortir, en fait, de cette domestication qui t'empêche aujourd'hui d'aller vivre ce qui est important. Donc, la première chose, briser les schémas en renonçant aux croyances limitantes, ça te permet en fait de connecter à ta véritable essence. Il y a également quelque chose qui est très important, c'est une bonne dose de courage. Il faut du courage en fait pour être authentique. Ce n'est pas réservé en fait aux personnes qui ont peur. Il te faut une bonne dose de courage pour vraiment sortir de ce déconditionnement. Parce que quand tu vas vouloir sortir, tu vas te dire qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Il te faut une bonne dose de courage. Et c'est pour ça que j'ai noté, c'est ta volonté qui va t'aider à sortir de là. Parce que si tu es rentré dans ce conditionnement, c'est parce que tu as donné ton accord. Tu as donné ton accord pour ce conditionnement. C'est toi qui dis oui. C'est toi qui essaies de ressembler aux gens. C'est toi qui essaies de rentrer dans les moules. C'est toi qui trouves en fait des excuses à 2 balles pour ne pas avancer dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu dis non, je vais changer les règles. Non, je vais renoncer en fait à tout ce que j'ai accepté, à tous les accords, et je vais fixer d'autres accords à partir d'aujourd'hui. En regardant le live de Amina, je vais fixer d'autres accords. Je vais décider d'autres choses. Je vais commencer aujourd'hui à créer un autre modèle pour ma vie. Et c'est comme ça que tu changes en fait ce conditionnement en utilisant le courage pour aller vivre ce qui est important pour toi. C'est en prenant conscience. C'est en prenant conscience du fait que tu n'es pas ton passé, ni ton futur. Et que à chaque instant de ta vie, c'est toi qui décides quelle orientation tu as envie de prendre. C'est en modifiant les croyances, les pensées, les paroles et en privilégiant l'écoute de ton cœur, l'écoute de ton intuition, comme je le dis toujours, l'écriture, mes 2 livres, mes 2 ouvrages, en fait, c'est parti d'une intuition.
Si tu commences à écouter, tu vas être guidé. Les deux ouvrages que j'ai publiés à moins d'1 an, c'est parti d'une intuition. Je me souviens, ce matin-là, j'étais en train de me laver et j'ai entendu « Déconnecte-toi des réseaux sociaux. Déconnecte-toi des réseaux sociaux. » Et je me suis dit « Non, je peux pas me déconnecter. J'ai des abonnés, j'ai de ceci. Déconnecte-toi. » Et j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'écoutes? Est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes ce cœur qui te guide? Est-ce qu'aujourd'hui tu es juste là comme ça, tu avances comme ça sans direction? Ou est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu t'appuies? Et à partir de là, je me suis déconnectée et à la fin des 111 jours, j'avais écrit un livre. Est-ce que ce n'est pas puissant ça? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s'écouter? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de dire aujourd'hui je vais faire confiance à mon cœur et je vais avancer? Et c'est comme ça, j'ai publié le livre 111 jours, j'ai publié l'oracle avec des amis, c'était pareil. J'ai rencontré une personne, en fait, quand j'ai voulu publier le deuxième ouvrage, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Amina, j'aime tellement ton ouvrage que je vais trouver une maison d'édition pour toi, ils vont me payer, ils vont te payer et ensuite ils vont publier l'ouvrage. » Et c'est ce qui s'est passé. Et là, ça a déjà atteint plus de 3000 exemplaires vendus. Et tous les ans, il y a en fait les redevances qui me sont reversées. Pourquoi? Parce que j'ai pris le risque en fait d'écouter vraiment, d'écouter mon cœur. Parce que j'ai pris le risque de plonger en fait dans ce royaume pour aller comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est la plus belle façon de vivre une vie d'abondance. C'est la plus belle façon de se concentrer vraiment sur ce qui est important pour toi. Et pour terminer en fait ce live, je dirais, la liberté t'appartient. Ta liberté t'appartient. Il ne tient qu'à toi d'en profiter. Tu peux être libre en fait comme l'oiseau. Sans contrainte, sans limite. Il est important de prendre plaisir à ressentir en fait cette liberté au fond de toi. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans émotion. Il est important de prendre conscience, de ressentir ce qu'il y a au fond de toi. De prendre le temps de ressentir en fait cette liberté au fond de toi pour faire le pont. Parce que les émotions en fait c'est le pont entre le conscient et le subconscient. Les émotions, c'est le pont entre le conscient et le subconscient. Quand tu ressens des émotions, quand tu sens en fait les choses en fait qui bougent en toi, les choses en fait qui se remuent en toi, tu es en train de faire une traversée. Et c'est ça vraiment qui va t'aider à changer. Au niveau du déconditionnement, il y a également d'autres choses en fait qui se trouvent plutôt dans la partie inconscient et qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup en fait cet aspect en fait dans le royaume. C'est tout ce qui est tout ce que j'entends par héritage inconscient. Vous avez le transgénérationnel, vous avez les vies parallèles, vous avez en fait comment dire. Vous avez les vies parallèles, vous avez l'héritage de l'enfance, vous avez l'enfant intérieur, vous avez en fait toutes ces choses, l'héritage karmique. Ça, ce sont des choses en fait qui sont inconscientes et que vous ne voyez pas. Et que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide d'une énergéticienne, d'une thérapeute, vous avez besoin d'aide en fait d'une personne, d'une spécialiste en fait dans le domaine pour vous aider. Et ça, je le travaille dans le royaume. C'est-à-dire les personnes qui intègrent le royaume en fait, la première semaine, on va aller travailler là-dessus. On va aller travailler sur les schémas, on va aller travailler sur les peurs, on va aller travailler sur tous ces héritages inconscients. On va aller travailler en fait sur les vies parallèles. On va aller travailler en fait sur l'enfance, l'enfant intérieur pour libérer en fait tous ces poids et vous aider à avancer vers une vie d'abondance. Et c'est pour ça que je t'invite. Là, la cohorte du mois d'octobre en fait, il est complet et j'ai ouvert les portes en fait pour la cohorte du mois de novembre. Tu peux rejoindre la salle d'attente et tout ce que j'appelle le Royal Lounge et les places sont limitées. Ça commence à se remplir, les places sont limitées et tout. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre. Ça va vraiment te permettre, ça va être un game changer, comme j'ai l'habitude de dire. Ça va être un véritable game changer dans ta vie. Tu vas plus subir, tu vas devenir acteur. Et voilà en fait ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce live t'a plu. On est au jour 11. Je vais continuer à te partager les clés. Je vais continuer à te partager les codes pour qu'on puisse avancer ensemble. Et comme je dis toujours, it's only a game. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est un grand terrain de jeu. La vie, c'est un immense terrain de jeu. Mais si tu n'as pas les codes, mais si tu ne connais pas, en fait, les petites astuces, mais si tu ne sais pas comment jouer, tu vas t'ennuyer. Je te souhaite une super belle journée. Ça m'a fait plaisir encore de te livrer cette clé ce matin. Je te dis à très bientôt pour le jour 12 et surtout partage ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. Et je te dis à bientôt. Salut.